Bonjour à vous. J'ai beaucoup de plaisir à vous présenter cette magnifique forêt de Sainte-Croix-à-Volveste en Ariège, et surtout aujourd'hui car la pluie était au rendez-vous et je pense qu'en demandant, on va pouvoir avoir un peu de soleil. Donc voilà, on va débuter donc cette journée sous l'enthousiasme et je vais donc vous présenter nos esprits de la nature, nos élémentaux qui sont tous présents ici dans cette magnifique forêt. Dans cette forêt, donc quand vous y arrivez, déjà vous vous présentez, vous dites pourquoi vous venez, votre intention et pensez aussi aux offrandes parce que les esprits de la nature sont très gourmands. Ils aiment beaucoup le chocolat, les friandises, ils aiment bien l'encens, le miel. Ils ont plein de goûts diversifiés, mais surtout pour réactiver un peu l'essence, il faut dire qu'ils aiment bien les sucreries. Donc nous avons ici les 4 éléments dans les esprits de la nature. On a les esprits de l'eau, juste en bas là, on a un petit cours d'eau qui s'appelle le Volpe. Et donc il y a beaucoup d'esprits de la nature, surtout de l'eau, qui sont là l'été, quand il fait vraiment très chaud, même là, il y en a beaucoup. Là par exemple, il y a une ondine qui est là et qui m'accompagne depuis l'arrivée. C'est-à-dire que quand on arrive, on se présente, il y a tout un parcours initiatique, si on peut dire, pour rentrer sur le lieu, se présenter, faire des offrandes. Et donc après seulement, les esprits viennent ou ne viennent pas, suivant votre vibration, parce qu'en fait, tout n'est que vibration. Les esprits de la nature sont dans un autre plan. Nous sommes dans la 3e dimension. On va soi-disant vers la 5e. Hein. Ça, c'est une question aussi. Je reste un peu dubitatif par rapport à ça. Et donc, on va dans une autre dimension. Et cette dimension est d'une fréquence vibratoire différente. Donc, on ne les voit pas bien. On ne peut pas interagir. Mais si vous arrivez à moduler votre vibration, vous pouvez la monter, rentrer dans leur dimension, rentrer dans leur monde, puis revenir dans la 3D, dans un autre monde. Donc pour ça, toujours beaucoup de respect. Quand vous arrivez devant un arbre comme celui-ci, vous vous présentez. Je suis biologue, géobiologue. Je viens ici donc pour voir avec toi si je peux te rendre un service, etc. Et faire un échange. Donc là, en arrivant à 10-12 mètres de l'arbre, donc là je suis un peu plus près pour les moyens techniques, hein, mais d'origine, il faut se mettre à 15 mètres. Vous posez l'intention, vous fermez les yeux, vous mettez vos mains comme ceci, comme si vous vouliez stopper un camion. Vous demandez à l'esprit de l'arbre de vous montrer comment il dit oui. Et en général, ça se fait sentir très rapidement. Il vous pousse en arrière pour moi, ça peut être en avant, ça peut être à droite, ça peut être à gauche. C'est lui qui décide de la convention. Ça, c'est une méthode. Après, vous avez la méthode du oui-non. Vous mettez vos mains comme si vous aviez 2 plateaux. Vous demandez, esprit, dis-moi, montre-moi comment tu me dis oui. Voilà. Pour moi, ça chauffe beaucoup là et ça descend. Donc pour moi, le oui est là, pour là. Donc après, on peut lui demander aussi s'il veut bien se déplacer. Là, par exemple, il y a un tronc d'arbre là qui est abîmé. Est-ce qu'il veut bien aller là pour discuter avec moi, s'il a envie de discuter? Donc là, dans cette convention, on va mesurer la présence de l'arbre. On va sentir qu'elle est là, ok? Donc je vais lui demander, veux-tu bien te déplacer maintenant? Si tu veux bien. Ouais, c'est déplacé. Donc là, elle est là-bas. Donc, est-ce qu'on peut te rendre un service? Si oui, reviens dans ton arbre. Bon, apparemment, on peut lui rendre un service. Donc, toujours important, quand vous allez dans la forêt, leur demander déjà d'emblée si vous pouvez les soigner, si vous pouvez lui rendre un service. Et après, on passe à autre chose. Après, on voit ce qu'on peut faire à notre niveau, etc. Mais déjà, c'est très important de venir en les aidant. Donc en lui demandant ça, on va pouvoir à ce moment-là lui dire, bon bah écoutez, quel type de problème rencontres-tu? Si c'est un problème de type eau, parce qu'il y a de l'eau qui passe, va là-bas. Non, c'est pas l'eau. Apparemment l'eau ne le dérange pas. Hein. Alors après, moi je ne vous cache pas que quand j'arrive dans des lieux comme ça, j'observe beaucoup la forme des arbres. Là je vois que l'arbre est vraiment spiralé. Du plus, il est spiralé dans le côté vers la droite, dans le sens des aiguilles du monde, donc d'estrogir. Et donc, ça, pour moi, c'est très significatif d'une cheminée
positive ou négative. Donc est-ce qu'on va lui demander si elle est positive ou négative? Esprit de l'arbre, veux-tu bien revenir dans l'arbre? Ok, il est revenu. Vous pouvez faire l'exercice en même temps que moi, hein. Je pense que sur la télé, ça doit être tout à fait... c'est une vidéo interactive. Hop, vous mettez ceci. Ah, vous voyez, il est revenu là. Ok, est-ce que c'est un problème d'ordre géobiologique? Donc là, vous restez la main là. Et là, vous devez... je sens plus de résistance, là, vous voyez? Je sens qu'il n'y a plus de résistance au niveau du champ que je ressens. Alors le champ, on le ressent avec des picotis, de la chaleur, de la résistance, hein. Moi, je ressens de la résistance, hein. Parfois les deux. Donc là, je vois qu'il est parti, il n'est pas là. Donc, est-ce que c'est bien un problème géobiologique? Oui. Oh, ok. Donc, je pense qu'il y a une cheminée. Donc, je n'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui, mais on va le faire dans une seconde vidéo où je vais vous montrer ma procédure pour décaler une cheminée cosmotérique. Pour ça, il vous faut une pierre, deux pages, là, je pense deux pages avec une fleur de vie et un clou, c'est tout. Voilà. Bon, bah, je vous dis à tout de suite.